C'était lundi dernier, à Castres. Et dans les derniers mois, à Carhaix, Lorient, Périgueux ou Albi. Au cœur de cette révolte qui gronde dans tout le territoire, les compteurs électriques Linky qui font la fierté d'Enedis, filiale du groupe EDF. Enedis vous dit tout sur le compteur Linky. Le compteur Linky, qu'est-ce que c'est? C'est un compteur électrique au même titre que votre compteur actuel. La seule différence, c'est qu'il est communicant et qu'il va vous offrir de nouveaux services. Une armée de techniciens déploie Linky sur tout le territoire. Jusqu'à 30 000 compteurs installés chaque jour. 7 millions sont en place. En tout, d'ici à 2021, il y aura 35 millions de Linky dans toute la France. Investissement total, plus de 5 milliards d'euros. Ce compteur, qui est une sorte de révolution, je dirais, de la manière de concevoir les offres, de la manière de concevoir sa consommation. Mais cette révolution, une partie des Français n'en veut pas. Le compteur Linky, c'est l'espionnage à domicile, c'est Big Brother. On n'a pas demandé aux gens leur avis. On les a mis devant le fait accompli. Je n'accepterai pas ce nouveau compteur. Je vais barricader. Une France anti-Linky inquiète face à ce nouveau compteur connecté. Première crainte, des risques d'incendie. Nous sommes à Bièvre, dans l'Essonne. Cet homme ne peut plus habiter dans sa maison depuis cette nuit du 1er novembre dernier. Mon épouse et mon fils de 4 ans dormaient chacun dans les chambres. J'ai eu la chance d'être encore éveillé et on a pu réagir tout de suite. Mais si on ne s'était pas réveillé ou si on n'avait pas été là, on aurait retrouvé un tas de cendres en rentrant chez nous. La famille de Régis Morel a échappé à un incendie. Pour lui, le coupable ne fait aucun doute. Le feu est parti du compteur qui était positionné ici, avec le disjoncteur juste à côté. Mon épouse et moi, nous avons vu dans notre garage ce compteur faire des arcs électriques à l'intérieur, accompagnés de bruit fort, et nous avons vu ce compteur prendre feu avant toute autre chose dans notre installation. Ce compteur ne sert à rien, il est dangereux, et aujourd'hui, Enedis est dans un déni total de tout risque d'incendie lié à la pose de ce compteur. Ce sont des menteurs, voilà. Il y a un tel enjeu financier dans le déploiement de ces compteurs que, bien entendu, il ne peut pas faire autre chose que nier. Une dizaine d'incendies suspects sont actuellement recensés en France. Mais pour Enedis, Linky n'a rien à voir. Nous n'avons connaissance d'aucun départ de feu lié au compteur Linky, ni d'aucun problème d'installation. Deuxième crainte, être espionné. Stéphane Lhomme est l'ennemi numéro 1 de Linky. Bonjour. Ce militant écolo arpente la France pour mobiliser 80 dates en 18 mois. Ce soir-là, à Sarlat, 300 personnes sont venues l'écouter. Ce soir, nous avons la chance d'avoir celui qui a lancé la fronde, Stéphane Lhomme. Je vous demande de l'applaudir, messieurs, dames. Le compteur Linky, c'est l'espionnage à domicile, c'est Big Brother. On nous dit « Ah, vous êtes des complotistes, vous inventez, vous racontez n'importe quoi ». Mais écoutez, le complotiste, il s'appelle Philippe Monloubou, il est président d'Enedis. Le titre de cet article, c'est une citation, c'est lui qui parle. Enedis est un opérateur Big Data. Et il rajoute qu'il gérera bientôt 35 millions de capteurs. Vous voyez, pour eux, c'est des capteurs d'informations sur nos vies. Et Enedis va revendre ça très cher aux Darty et compagnie et tout ça, qui piaffent d'avoir toutes les informations des compteurs Linky. Mon compteur électrique, il est en dehors de chez moi. Il y a le disjoncteur à l'intérieur. Donc, quelles sont les possibilités pour m'opposer à ce compteur? Vous barricadez l'armoire, vous achetez des huches, je ne sais pas si ça existe encore, ce qu'on mettait pour les mobylettes, là, pour empêcher qu'on nous les vole. Donc vous mettez un U, vous fermez l'armoire et puis vous mettez que vous êtes tout à fait disposé à ouvrir pour la relève visuelle du compteur, mais certainement pas pour mettre le compteur Linky. J'ai barricadé mon compteur par une grille. Alors la porte peut s'ouvrir, mais il y a une grille de fer. Et j'ai reçu entre-temps un autre courrier d'Enedis. Nous nous réservons le droit d'engager votre responsabilité devant les tribunaux compétents. Il n'y a strictement aucune mesure de rétorsion possible si vous refusez le compteur Linky.
Tout ça fonctionne sur la peur, sur les rumeurs qu'ils mettent. On va vous couper l'électricité, vous allez aller en prison, vous allez payer le compteur, on va appeler les huissiers. C'est que des intimidations, tout ça c'est du pipeau. Est-ce qu'on a le droit de les filmer en train d'installer le compteur? Vous avez absolument le droit. Alors attention, ils peuvent être très méchants, agressifs, violents. Hein. Donc il faut que vous ayez peut-être quelqu'un avec vous. Il faut les filmer à l'œuvre en train de pas respecter vos demandes. Donc vous prenez le son, vous dites « Mais monsieur, je vous demande de ne pas mettre le compteur Linky, je ne le veux pas, pourquoi vous le mettez, etc. » Voilà, et puis au besoin, vous pouvez toujours envoyer un peu un seau d'eau, comme je vous disais tout à l'heure, et puis ils vont déguerpir. Et alors, comment vous allez faire? Comment je vais faire? Je vais mettre deux bouts de ferraille, souder. Voilà, très bien. Ah ben voilà, c'est bien si vous êtes... Mais mettez un gros cadenas, parce qu'ils ont des pinces. Hein. Je vais leur mettre dans le truc, ça va leur faire... Je vais leur mettre un bout de temps, vous allez voir que ça va leur faire drôle. De son côté, Enedis s'assure appliquer les lois qui protègent les données de ses clients. Troisième crainte, les ondes électromagnétiques. C'est devenu un combat politique. Nous retrouvons Stéphane Lhomme à Barsac, dans le sud-ouest de la France. Monsieur le maire, bonjour. Monsieur Stéphane Lhomme, je vous en prie. Merci beaucoup. Bon, voilà la délibération qui a été prise portant refus du déclassement des compteurs. Comme 400 autres maires, Dominique Cavaillol a interdit l'installation des Linky sur sa commune. Il y a eu 15 pour et 2 abstentions et 0 contre. Il applique un principe de précaution. C'est de ne pas se retrouver confronté à des personnes qui seront avec des maladies, des cancers développés à cause de ces compteurs Linky. On est là, nous, en tant que maires et élus en général, pour protéger notre population. Alors comme je pense que c'est nous qui sommes le dernier des remparts, les maires que nous sommes, de petites communes, rurales, à ce qui peut être décidé en haut lieu, parce que là-bas, ils sont surtout dans un souci d'économie, une logique d'économie qui les concerne à eux, mais pas à nous. Enedis assure à ce jour qu'aucune étude ne prouve la dangerosité des ondes du compteur Linky. Il y a 1 mois et demi, à Paris, la filiale d'EDF et les anti-Linky étaient invités à l'Assemblée nationale pour tenter de dialoguer enfin ensemble. Nous avons essuyé beaucoup de refus. Des refus accompagnés parfois de lettres ouvertes, parfois de propos violents, et qu'il soit bien clair que c'est pas notre démarche que de fermer les débats. Au contraire, nous souhaitons les ouvrir. Nous allons entendre Madame Gaëlle Vigourou, conseillère régionale de Bretagne, qui intervient aujourd'hui d'abord en tant que membre du collectif Stop Linky de Châtelain-Porzay. On est 340 membres aujourd'hui dans ce collectif, sur un territoire qui compte encore 27% de refus, malgré la désinformation, le harcèlement, les pauses forcées qui se perpétuent depuis 2 ans sur notre territoire. Je vous assure qu'il est loin de notre volonté de vouloir désinformer, d'essayer de passer en force ou quoi que ce soit. C'est un déploiement qui doit passer en 6 ans. Ces choses se feront sereinement. Finalement, on donne beaucoup de pouvoir à un opérateur aujourd'hui qui se cache derrière le service public. Il y a une parole absente de l'État depuis 2 ans qui ne rassure pas les consommateurs et les usagers. Les usagers ont besoin de la position de l'État. Dans ce dossier, l'homme qui a la main au gouvernement, c'est Nicolas Hulot, en charge de l'écologie et aussi de l'énergie. Le citoyen Hulot était contre ce compteur, mais depuis qu'il est ministre, il a changé d'avis. Comme chaque citoyen, de ceux qui s'interrogeaient sur le côté un peu intrusif, sur les éventuels effets. J'ai été rassuré, je vous le dis. Donc pendant un temps, je me suis même opposé, moi, à ce qu'on installe chez moi un compteur Linky. Je me suis fait une religion là-dessus et je pense très sincèrement qu'il n'y a aucun danger. Je fais confiance, là, pour le coup, à mon agence. Enedis doit encore installer 28 millions de compteurs en France d'ici 2021. Mais cette fronde peut-elle l'en empêcher? Ce soir, on va poser la question.